RCF. Patrick Banon, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve là pour votre nouveau livre intitulé Marie de Magdala, l'apôtre préféré de Jésus. Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire un livre autour de ce personnage de Marie-Madeleine ? Il me semblait important de redonner la place centrale que Marie-Madeleine a jouée dans l'émergence du christianisme, mais aussi dans l'émergence du féminisme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un personnage ancré dans l'histoire du christianisme, où elle est fondamentale, mais elle est aussi centrale, elle est aussi moderne dans l'histoire du féminisme. Alors, dans l'histoire du christianisme, on va préciser, c'est parce que c'est elle qui découvre le tombeau vide de Jésus, et c'est à elle qui va apparaître pour délivrer le message chrétien. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve y compris dans les évangiles officiels. Ah oui, ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat sur le fait qu'elle a été la première à voir Jésus ressuscité, et qu'elle a été celle qui en a informé les apôtres. Personne n'était au courant que Jésus allait ressusciter. Donc c'est très intéressant, ils ne pouvaient même pas l'imaginer. Donc c'était pas un projet religieux. Marie-Madeleine découvre, je dirais même initie le principe de la résurrection. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que sans Marie-Madeleine, nous aurions eu un christianisme équivalent à celui que nous connaissons ? Vous resituez bien dans le contexte où les apôtres prennent ombrage de cette femme avec qui Jésus a une proximité très forte. Et comment il faut interpréter le fait que Marie-Madeleine ait été l'apôtre préféré de Jésus, puisque c'est votre titre ? Je crois simplement que Jésus a engagé une véritable révolution sociale et culturelle d'émancipation du féminin. C'est-à-dire que les femmes, tout d'un coup, n'ont plus été mesurées à leur activité dans le foyer, activité familiale, sexualité. C'est-à-dire les femmes étaient plutôt définies en fonction de... Elles étaient la fille d'un tel, la femme, l'épouse d'un tel ou la mère d'un tel. Donc elles sont toujours définies autour de ça. C'est-à-dire de tout ce qui est lié au foyer. Ce sont les femmes de l'intérieur, je pourrais dire. Bon, il les libère, c'est-à-dire que les femmes vont entrer dans le territoire des hommes et elles vont avoir un statut social respectable et respecté en dehors de ces critères-là. C'est-à-dire liberté de mouvement, liberté économique et liberté sexuelle aussi, c'est-à-dire le droit aussi à la chasteté, par exemple. Donc là, on peut dire que c'est la première femme publique, en quelque sorte, Marie-Madeleine, mais vous expliquez que justement, après, les pères de l'Église vont minimiser le rôle de Marie-Madeleine. Pourquoi est-ce que ça les dérange à cette époque-là ? Tout simplement, la seule religion de fond, je dirais, la seule croyance de fond que nous connaissons, la seule organisation sociale que nous connaissons depuis l'invention de l'agriculture et qui traverse l'ensemble des religions, c'est le patriarcat. C'est-à-dire le concept qu'il y aurait un sexe officiel, céleste, plus saint qu'un autre, c'est ça le sexe masculin, le sexe qui a droit à la vie extérieure, et puis il y aurait un autre sexe, un sexe d'appoint, un sexe d'aide, le sexe féminin qui serait plutôt terrestre et moins céleste et qui serait donc réduit à l'intérieur, c'est-à-dire à l'enfermement dans le foyer. C'est pour ça qu'on parle de révolution là du christianisme ? Ah oui, là il y a une vraie révolution parce que était liée à l'émancipation des femmes, aussi l'émancipation des esclaves. Donc on est vraiment dans un renversement de société. Donc ça c'est certain, le début du christianisme est une révolution. Maintenant c'est vrai que le patriarcat est extrêmement fort, extrêmement puissant, que nous n'avons pas connu d'autres systèmes depuis 10 000 ans ou 12 000 ans, et que naturellement tout ce qui ne répond pas aux critères du patriarcat devient une transgression. Donc c'était naturel que les pères de l'Église, je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais c'était naturel qu'ils aient cet instinct de marginaliser Marie-Madeleine, de marginaliser ce nouveau visage des femmes pour ensuite privilégier une vision patriarcale. Donc on a vraiment une compétition politico-religieuse entre le mouvement de Pierre, qui est un mouvement patriarcal, et le mouvement de Marie-Madeleine, qui est un mouvement de féminisation et d'émancipation. Donc on le sait, c'est le mouvement de Pierre qui a gagné. Et on a envie de dire jusqu'à aujourd'hui, puisque par exemple, aujourd'hui encore, les femmes n'ont pas accès au statut de prêtre, et le pape François en a parlé récemment en disant que c'était une discussion qui n'était pas à l'ordre du jour. Oui, pourtant Marie-Madeleine met cette discussion à l'ordre du jour par sa propre existence, donc il était tout à fait naturel, quelque part, qu'elle soit marginalisée. Il y avait des femmes prêtres au début du christianisme, on en a les preuves archéologiques, et pas des diaconesses, des femmes prêtres qui accomplissaient les sacrements, qui pouvaient baptiser, etc. Donc elles étaient pleinement prêtres, ce qui était une nouveauté, parce que n'oublions pas que les prêtresses des religions romaines ou grecques ne sont pas des prêtres, elles n'ont pas tous les pouvoirs des prêtres, elles sont des aides. Par exemple, elles ne sacrifient pas. Donc de tout temps, les femmes ont été exclues
de la prêtrise. Donc quand le christianisme émancipe le féminin et que Marie-Madeleine peut être une initiée, eh bien naturellement, ils ont droit au sacerdoce. Donc c'est une marche en arrière, le fait que les femmes aujourd'hui n'ont pas droit au sacerdoce dans le catholicisme. Donc vous diriez qu'aujourd'hui, le christianisme, eh bien, il n'est pas allé au bout de la démarche initiale ? Non, il a été totalement bridé par une logique patriarcale. Et le marqueur, disons, c'est le sacerdoce des femmes et c'est le célibat des prêtres aussi, qui est un vrai sujet, mais qui est lié, parce que le célibat des prêtres est quelque chose d'assez récent en réalité, et au début du christianisme, les prêtres se mariaient, avaient des enfants, et les évêques aussi, et il y avait des papes qui étaient papes de père en fils. Donc vous estimez que c'est une question qui reste brûlante et pertinente aujourd'hui ? Bien sûr, parce que de toute façon, le sens de l'humanisation de la société, c'est de parvenir à une égalité réelle et formelle, sociale, juridique, professionnelle entre hommes et femmes. Donc on est en train d'essayer. Depuis 40 ans, nos sociétés envoient des signaux pour créer les conditions d'une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que s'il y a des inégalités, il faut qu'elles soient compensées. Bon, donc, oui, on essaye. Maintenant, est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le droit des femmes recule. Contrairement à l'impression que nous avons tous, le droit des femmes recule dans le monde. Et donc, c'était pour moi important de reparler de Marie-Madeleine pour montrer que c'est une situation, c'est un débat qui existe depuis 2000 ans. Merci beaucoup Patrick Bannon. Donc la suite, c'est à lire dans votre livre Marie de Magdala, l'apôtre préféré de Jésus, et c'est aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup.